C'est pas du sable, hein, c'est de l'argile et il se roule dedans pour se nettoyer. Je sais pas s'il va le faire là. Attends, on va prendre celui-là là, qui est... Il est tout noir. On va voir s'il ressort tout blanc. Hop! On va voir si elle va le faire. Bon, vous voyez, ces petits chinchillas sont quand même rigolos. Il faut savoir qu'en temps normal, les chinchillas sont quand même des animaux nocturnes. C'est-à-dire ces animaux là, sous les projecteurs, tout ça, ils sont pas très à l'aise. Et d'ailleurs, ces petits animaux nocturnes, ils ont développé, par rapport à cette vie nocturne, des caractéristiques bien particulières. Hein, leurs oreilles, ils ont des très grandes oreilles qui permettent de repérer à très grande distance leurs prédateurs. Oui. Leurs vibrisses. Les vibrisses qui bougent tout le temps, en fait, c'est pour pallier à leur manque d'acuité au niveau visuel. Le chinchilla est myope, donc les moustaches bougent tout le temps pour bien apprécier leur environnement. Et les grands yeux, c'est les yeux des animaux nocturnes, donc ils ont une très bonne vision nocturne. Donc quand vous y voyez rien, eux, ils voient très bien. Alors ça mange quoi ces petits animaux? Essentiellement, c'est du foin. Donc beaucoup de foin. Ah bah, ça va faire plaisir à Stone, ça. Hein. Les animaux qui mangent du foin, qui mangent pas de viande, ça c'est top pour elle. Hein. Ouais. Et puis le soir, une petite poignée de granulés qui est faite à base de céréales broyées. Alors il faut savoir que ces petits rongeurs, un peu comme les lapins, ont des dents qui poussent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrête jamais. Et si nous on avait les mêmes dents, on n'irait jamais chez les dentistes puisqu'on n'en aurait pas besoin. Mais ces petits animaux donc ont besoin tout le temps de ronger. C'est nécessaire parce que s'ils ne le font pas, ils ont les dents qui poussent anormalement. Et après ils ont des blessures, ils ne peuvent plus manger correctement et ils dépérissent. Donc c'est très important de leur donner des choses dures à manger. Et parmi les choses dures que vous pouvez donner pour vos chinchillas, il a par exemple ces petits bâtonnets de noisetiers. Et c'est du bois suffisamment dur et absolument pas dangereux pour eux. Et ils peuvent les manger avec... et les grignoter avec beaucoup de bonheur. Alors, quand vous avez un chinchilla, vous pouvez l'avoir dans une volière en fait, même si ça ne vole pas, ça vole presque. Mais ça nécessite une belle hauteur, c'est un animal qui fait des bonds jusqu'à 1 mètre de haut. Donc il faut prenez plaisir à aménager différents paliers, mettre une branche, ça sera pour son plus grand plaisir à lui. Et oui, parce qu'en fait, ils ont besoin de se dépenser. Et regardez les pattes arrière des chinchillas, elles sont extrêmement développées et ils arrivent quasiment comme un kangourou à se propulser très très haut uniquement en poussant sur les pattes arrière. Alors vous voyez ces animaux qui sont très très attendrissants, ils ont une autre caractéristique, c'est que si on leur fait du mal, si on les attrape mal, eh bien ils peuvent perdre leur fourrure quasiment extrêmement simplement, ils peuvent même se couper la queue. C'est-à-dire si vous l'attrapez par la queue, pof, la queue peut vous rester dans la main. Alors c'est vraiment par la base de la queue vous pouvez l'attraper, mais si vous l'attrapez par le bout de la queue, on va pas le faire là, hein. Ne le faites pas là, ne le faites pas là, non madame, ne le faites pas là. Voilà. Alors, évidemment qu'elle n'allait pas couper la queue de son chinchilla, vous pensez bien. Mais voilà, donc ce sont des petits animaux qui sont extrêmement attachants et les enfants, quand ils les voient évoluer dans leur volière, ils sont tout émerveillés. Comme ça, avec un petit nez encore plus léger. On va aller là.
manque peut-être un petit peu de confiance en lui ou de confiance dans son binôme. Et justement, en laisse, il est coincé, il ne peut pas fuir, il ne peut pas éviter le problème ou le danger. Et donc, peut quelquefois, en prenant de l'expérience et quelquefois en généralisant son comportement, prendre un réflexe d'autodéfense ou d'auto-affirmation face au congénère. Alors effectivement, donc le chien en laisse est un chien contraint. Le chien en laisse est contraint. Il est contraint parce qu'il est coincé par la laisse, il ne peut pas effectivement se sauver. Et forcément, ça peut induire de la part du chien, si toutefois il a peur, quelque chose. Maintenant, il faut vous dire que les chiens en laisse qui ont tendance à attaquer leurs congénères sont souvent des chiens qui sont devant leur maître. C'est-à-dire que le chien est devant et hop, il va attaquer. La réaction normale d'un chien en laisse qui serait rassuré par son maître, c'est s'il a peur, même avec la laisse, il va se cacher derrière le maître. Et ça, c'est un travail d'éducation que des personnes comme cet éducateur pourront vous faire faire. Il faut apprendre à votre chien à ce que lorsqu'il ait peur, ce ne soit pas lui qui affronte les dangers, mais que ce soit vous, c'est-à-dire vous êtes le maître du chien, et c'est à vous de décider que c'est vous qui protégez votre chien. Quand votre chien aura compris ça, au lieu d'aller affronter le chien qui lui fait peur, il ira se cacher derrière vous, et ça ne posera pas de problème, même pour un petit équel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. J'ai le problème quand je promène mon chien dans la rue, c'est un compagnon de nain papillon, et en fait il se précipite sur tous les déchets qu'il trouve. Et j'ai beau lui dire non, à chaque fois, mais je ne sais plus vraiment quoi faire parce que c'est très difficile. Alors ces chiens qui mangent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, moi je crois que déjà votre chien, il faut essayer de l'amener à un endroit neutre, c'est-à-dire où il n'y a pas des tonnes de déchets. Parce que si votre chien est attiré par ça et que vous le baladez que dans des rues où il y a beaucoup de déchets, malheureusement, vous le tentez énormément. Ensuite, la deuxième chose, c'est aller donc dans un endroit, par exemple ça peut être une pelouse, ça peut être une allée, mais où il n'y a pas donc tous ces déchets, où il n'aura pas cette stimulation, et vous orientez sa stimulation vers autre chose. Ça peut être des friandises, ça peut être un clicker, ça peut être tout un système. C'est-à-dire qu'il faut que un jouet, une balle, effectivement, il faut que votre chien ait son attention qui soit attirée vers autre chose que ce qui pour l'instant l'attire dans la rue, c'est-à-dire les cochonneries qu'il trouve. À partir de ce moment-là, votre chien ne sera plus obnubilé et centré par ce qu'il cherche à ramasser, mais par ce qu'il va obtenir de vous. Et vous aurez de votre chien un chien qui va être attentif. Par exemple, vous avez une balle de tennis, vous faites tapoter votre balle de tennis, ça va l'attirer, et de temps en temps, quand vous voyez qu'il a envie, il est en mode recherche, furtif, et bien pof, 2-3 coups de balle de tennis par terre, et hop, il va se recentrer sur vous. Et petit à petit, parce que ça sera petit à petit, pas brusquement, votre chien va se réorienter, il va arrêter ça. Mais il n'y a que ça à faire, à mon avis.
Santa Claus around, down Santa Claus around. He's got a band of blue cars for boys and girls again. Yeah, those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jumping back, come rock your head, Santa Claus comes tonight. Santa Claus around, down Santa Claus around. He doesn't care if you're rich or poor, boy, Lord, he's just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, Santa Claus. Aller dans un magasin, vous ne pourrez pas aller facilement dans un magasin. Alors si votre malinois est en plus mal éduqué, ça peut vous poser des problèmes. Je vais aussi rebondir sur ce que Yves a dit. Lorsque vous partez faire vos courses avec un animal malinois, n'importe quel chien, il ne faut jamais laisser son animal même une seconde à la tâche devant un magasin, une boulangerie, la poste. Il faut savoir qu'en France, il y a des vols d'animaux. Des vols d'animaux pour les combats de chiens. Vous avez pour maltraiter l'animal. Il est important, si vous savez que vous allez dans un magasin qui n'acceptera pas votre animal, de le laisser chez vous en sécurité. J'ai bien dit chez vous et non dans votre voiture, puisque aussi dans les voitures, nos associations de protection animale le constatent régulièrement, vous avez des personnes qui cassent la vitre pour voler l'animal parce que c'est une femelle. Peut-être pas stérilisée, on peut peut-être la faire reproduire et faire un business sur la misère animale. Donc l'animal sera en sécurité chez vous. Et il faut savoir au pire des cas que si vous assistez un jour pendant des fortes chaleurs à un animal dans une voiture, la loi, c'est l'article 122-7 du code pénal. Et oui, c'est le policier qui refait surface. Voilà, qui vous autorise à casser la vitre pour extraire l'animal. Ça s'appelle agir sous l'état de nécessité. Donc il faut bien maîtriser ce côté-là. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je ne peux pas le faire? Pourquoi? Au pire des cas, demander au magasin de faire une annonce en donnant l'immatriculation du véhicule. Voilà. Mais tous ces renseignements, éventuellement, vous pouvez les avoir directement à notre association Stéphane Lamar, au stand à l'entrée du forum, aussi au pire des cas sur notre site internet. Alors, quand vous avez un chien, vous devez aussi vous poser la question de quel type de chien est-ce. Alors tout à l'heure on en a parlé, il est évident que ce n'est pas du tout la même chose de craquer sur un petit coton de Tuléar comme celui que j'ai dans les bras et craquer sur un futur Mastiff, sur un Leonberg, sur un Saint-Bernard. Alors si vous avez vu le film Beethoven,
vous pouvez avoir une idée de ce que pourraient être les pires cauchemars d'un maître d'un Saint-Bernard qui ne s'y attendrait pas. Donc en fait, il faut choisir un chien ou n'importe quel animal en fonction de ce que vous pouvez accueillir chez vous et en fonction du temps que vous pouvez lui consacrer. Et les animaux, surtout les animaux domestiques comme les chiens, ont vraiment besoin de leur proximité avec leur maître. C'est quelque chose d'indispensable à leur équilibre. Si vous avez un chien qui est déséquilibré, c'est là qu'il va vous faire des bêtises, c'est là qu'il va vouloir manger une porte, c'est là qu'il va vouloir manger des fils électriques, c'est là qu'il va vouloir aboyer, prévenir les voisins. Il y a aussi, lorsque vous achetez ou adoptez un animal, il doit avoir l'âge légal de 8 semaines pour éviter les tares, pour que le chien soit bien éduqué, pour que la mère ait le temps de lui donner des repères. Et si vous avez un jour un animal que vous faites reproduire, il ne faut pas le donner avec inférieur à 8 semaines, ce n'est pas possible. Et deuxièmement, il faut savoir que lorsqu'il y a des petites annonces sur internet, dans les magazines quelconques ou autres, c'est souvent marqué je donne chien ou chat, mais on n'a pas le droit de donner ou de vendre un animal non identifié. C'est la loi du 6 janvier 99. Si on vous fait payer l'animal, le chien, ou si on vous le donne, il doit être tatoué à l'oreille, à la cuisse ou une puce. Effectivement, on a parfois des personnes qui arrivent chez le veto avec un animal qui n'est pas du tout identifié, c'est un animal illégal. Et ces animaux-là doivent être identifiés dès le départ, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et si quelqu'un vous offre un animal non identifié, il faut vraiment se poser la question d'où vient cet animal, parce que parfois ils ont une origine plus que douteuse. Et malheureusement, vous avez des personnes peu consciencieuses qui ramènent des pays de l'Est ou d'ailleurs des chiots qui sont nés dans des conditions horribles, et en prenant ces chiens, quelque part vous favorisez ce trafic. Quelque part, vous les incitez à continuer à récupérer d'autres chiens et à les revendre. Donc systématiquement, si on vous propose un animal, assurez-vous qu'il soit identifié. Par ailleurs, si toutefois il a une puce électronique, sachez que les puces électroniques des animaux qui sont nés en France commencent par 250, et c'est quelque chose qui vous permet de savoir tout de suite sur un carnet de santé qu'on pourrait vous donner si l'animal est effectivement issu d'un élevage autochtone ou bien s'il vient d'une origine douteuse. Et en général, demandez vraiment à aller rendre visite à la famille du chiot. C'est-à-dire quand on vous dit oh, je suis éleveur et puis vous avez juste vu une petite annonce, rendez visite à l'éleveur. C'est les concours en fait, c'est les classes, les trucs. Ah, c'est un chiot énorme. Sacré de Birmanie, c'est beau, hein.